Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une vidéo inspirée des derniers événements autour de la police, etc. Bon, je vais faire une synthèse de tout ce que j'ai dit depuis un an dans mes vidéos. C'est-à-dire faire le lien entre tout ça, bien sûr, hein, puisqu'il y a certaines vérités qui n'osent pas être dites en France, et ce, parce que nous subissons toujours les conséquences eh bien, des choix des Allemands dans les années 30 notamment. Donc on subit encore les conséquences de ça aujourd'hui. Donc voilà, moi je vais le dire cash, tout simplement. Donc, les soi-disant violences policières, les manifs qu'il y a eu, etc., sur la sécurité, enfin contre la sécurité globale, bah, bien sûr, d'accord, rien à dire là-dessus. Sauf que il y a quand même toujours comment dire, ce paramètre très très important. C'est de quoi est constitué le peuple français. Voilà. Donc le peuple français, comme diraient d'autres, hein, il est archipélisé. Bon, en fait, tout ça pour dire que beaucoup de gens prennent des pincettes pour ne pas dire une seule chose. C'est que la proportion de cassos en France est maintenant énorme. Et en fait, c'est ce qui rend le pays incontrôlable. Voilà. Donc les cassos, donc tous, hein, tout confondu là, à la fois les clandestins, les cassos bah, qui tournent avec les allocs, tous ces gens étrangers bah, qui ne travailleront jamais parce que, et d'une, ils n'ont pas du tout l'intention de travailler, puis parce que, parce que tout simplement on est dans le chômage de masse et qu'on a désindustrialisé. Donc on se retrouve avec une masse en fait de gens au niveau civilisationnel et enfin au niveau intellectuel très bas quoi. Hein. Bon, je vais pas reprendre les classements révélés, enfin promus ou révélés par Laurent Alexandre. Disons que comme Laurent Alexandre dit beaucoup de conneries à côté de ça, c'est-à-dire il tape sur les gilets jaunes stupidement. Il tape très stupidement sur les gilets jaunes et ensuite il vous parle des classements du niveau scolaire, donc intellectuel. Hein. En fait, il a tout à fait raison de vous parler du classement du niveau scolaire et intellectuel, mais il a tort de parler des gilets jaunes à côté. Enfin, c'est en fait sa manière d'être caution. C'est sa manière en fait d'apporter une caution pour être audible médiatiquement. Vous voyez comme c'est tordu? Vous voyez comme c'est tordu? Bon. Donc le drame de notre pays, c'est qu'effectivement, nos services publics, en fait, sont complètement plombés par cette masse de cassos, quoi. Donc à la fois l'éducation n'en peut plus, les enseignants n'en peuvent plus, etc. Depuis des années, plombés par les cassos. Qui c'est qui fout le bordel dans les classes? Qui c'est qui empêche les gens, les petits Français corrects de s'élever, de s'éduquer? Bah, c'est les cassos. Ensuite, le système médical engorgé par les cassos, engorgé, emmerdé par les cassos. Le système de sécurité civile engorgé par les cassos. Enfin, qui c'est qui déjà, les pompiers, qui c'est qui appelle sans arrêt les pompiers puis qui les caillasse? C'est les cassos. Ensuite, qui c'est en fait qui provoque les flics tout le temps, tout le temps, tout le temps? C'est les cassos. Et le problème, enfin, les cassos ont un avantage immense en France, c'est que si vous y touchez, vous êtes foutu, quoi. Votre vie perso et familiale est foutue si vous touchez aux cassos. Ils sont ultra protégés. Tout ça à cause des choix du peuple allemand il y a un peu moins de 100 ans. Vous voyez? Parce que systématiquement, on fera l'amalgame, tu vois, alors que ça n'a rien à voir. Ça m'écoeure, quoi. Donc on est en train de plomber un pays au potentiel exceptionnel. Les Français ont une âme, les Français sont ingénieux, c'est un peuple d'ingénieurs tout court, d'agronomes, voilà, c'est des gens, les Français ont besoin de s'occuper l'esprit, ils sont inventifs, ils sont tout le temps, voilà, ils sont intéressés par un tas de trucs, et en fait,
tout ce qu'ils ont construit de magnifique sur le plan humain, sur le plan de l'organisation collective, etc., est plombé par maintenant des masses de cassos dont on ne sait plus que faire. Hein, on vous ressort quoi, le revenu universel pour régler le problème des cassos, en fait, sans le dire. En fait, jamais, jamais vous n'avez personne qui vous parle de cette masse de cassos en France. Ça n'existe pas dans les autres pays, cette masse de cassos. C'est pour ça que les autres pays, bon, ils continuent de tourner, etc. La masse de cassos, c'est la France à cause du dogme du plombage de, comment dire, médiatique, hein, par une certaine catégorie de personnes en France, hein, qui a mis la main dessus. Et donc voilà, donc vous n'avez aucun analyste, hein, que ce soit les gens qui parlent de France périphérique, d'archipel, tout ça, vous n'avez aucun analyste qui va vous dire clairement ce que je dis là, parce que tout simplement, après, il est mort socialement, tout simplement. Après, moi, je suis pas à dire oui, on est envahi, gna gna gna, ça sert à rien de dire ça. Ça sert à rien. C'est pas une invasion, si vous voulez, puisque ça a été choisi politiquement, donc c'est pas une invasion qu'on subit comme ça, c'est des choix politiques. Hein. Quand je parlais de grands retours de bâton, là, ça nous retombe sur la gueule parce qu'on se rend compte que nos services publics sont plombés par cette masse de cassos. Et que personne ne dit, bon, moi je dis pas ça. Je dis c'est de notre faute. Tout ça, c'est de notre faute. Donc, comment on s'en sort? Comment on s'en sort? Alors déjà, les flics, bah, effectivement, eux, bah, ils tabassent, ils sont tellement frustrés, ils n'en peuvent tellement plus, qu'en fait, quand on leur a dit, bah, vous serez plus filmés, les mecs, bah, ils se lâchent, quoi, certains, pas tous, évidemment. Voilà, c'est un effet psychologique qu'on peut comprendre. Je cautionne pas, mais je comprends. Les mecs, ils en peuvent plus, donc de ce qu'ils ont fait avec les gilets jaunes, hein. Les mecs, toute leur vie, ils se font insulter dans les cités, etc., ils peuvent rien faire. Bon, le jour où on leur dit, c'est bon, envoyez les gaz, les jets d'eau et les LBD, les mecs ils se lâchent quoi, sauf qu'ils se sont lâchés sur les leurs. Très con, hein, c'est ce qu'on avait dit dans la vidéo, très con. Hein, bon. Alors moi j'ai une solution pour eux. Ben, le seul moyen qu'ils s'en sortent par le haut, c'est qu'aux prochaines manifs, ben, en fait, ils mettent le genou à terre, mais pour dire je suis avec vous, quoi. Hein. Pour dire on est avec vous. Ça, c'est un premier moyen de se racheter. Hein. Parce que là, ils ont perdu la population. Hein. La population honnête, ils l'ont perdue. Parce que la population honnête s'est fait gazer il y a 1 an et 2 ans. Hein. Ok? Donc, terminez les applaudissements. D'accord? Donc, aux prochaines manifs, votre seul moyen de vous en sortir, c'est de mettre un genou à terre et de dire nous sommes avec vous. Ok? Ensuite, bon, des propositions de sécurité bah, pour les gens qui officient dans les services publics, ben moi je prône le pseudonymat. Voilà, donc ça c'est une idée qui va sans doute m'être piquée, parce qu'il y a quelques gens qui m'écoutent, et je ne suis pas débile, hein, je les écoute aussi, je vois très bien quand il y a répercussion d'idées, hein, donc je ne suis jamais citée, mais ouais, je ne suis pas débile. Hein. Donc voilà, je balance l'idée, hein, reprenez-la. Donc, pseudonymat pour les profs, pour les flics, pour les pompiers, voilà, pseudonymat, tout simplement. Il n'y a pas de raison, je peux prendre un pseudonyme pour écrire un bouquin. Pourquoi je ne pourrais pas prendre un pseudonyme pour exercer un métier hyper exposé? Ça résoudrait tout, en fait, le pseudonyme. Ça résoudrait tout, ça éviterait que les gens aillent que les familles des gens qui officient dans les services publics bah, aillent se faire tirer dessus chez eux comme c'est arrivé, hein, ce qui arrive en France aujourd'hui. Ok? Donc voilà. Autre chose, bah, pour résoudre le problème de la masse de cassos, hein, moi je le répète tout le temps, réindustrialiser quoi. Il faut occuper tout le monde, hein, tout le monde a un job, tout le monde occupé. Évidemment, baisser drastiquement les allocs, mais on ne peut faire que ça, évidemment, une fois qu'on a réindustrialisé. Puis libérer la création d'entreprises. Hein. Il faut que chacun puisse créer une entreprise, son petit business, son commerce, son truc, qu'il fasse, voilà. Mais ça ne peut s'accompagner, évidemment, que du protectionnisme. Hein. C'est-à-dire, derrière, ben,
on surtaxe bah, tout ce qui est étranger, hein. Et les Ikea, les McDo, tout ça, on surtaxe, hein. Tout ce qui est enseigne étrangère, on surtaxe, tout simplement. Tout simplement. Voilà, on a les forces vives pour faire tout ce qu'il faut, hein, en vérité. Il y a le moyen absolu de s'en sortir, hein, mais c'est... faut des, je répète toujours, faut des bons dirigeants. Donc, voilà, le message positif quand même, c'est que, je répète, ce n'est pas si compliqué de s'en sortir. Salut!